Hello tout le monde. Hello. Donc je voulais faire cette petite vidéo rapide de blabla. Déjà pour vous remercier déjà tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui m'ont permis d'atteindre le fameux palier des 1000 abonnés. Donc qui dit 1000 abonnés, je vais pouvoir rentrer dans un système de monétisation, mais ça aura pour but de régler les publicités qui aujourd'hui me sont imposées suivant la dynamique de la vidéo que je diffuse. Donc une vidéo qui par exemple a 400 vues en quelques heures, YouTube va décider de dire bah cette vidéo là a beaucoup de succès, donc je vais mettre plein de pubs dedans. Donc on a 4, 5, 6, 7 pubs qui inondent la vidéo. Et les vidéos qui ont une dynamique assez moyenne ou petite dynamique, comme la dernière vidéo que j'ai postée sur Fruit Basket, et ben celle-là vous êtes garantie sans publicité quoi. Le palier des 1000 abonnés me permettra de rentrer dans ce système. Alors je ne l'ai pas encore fait, voilà, je ne l'ai pas encore fait, j'attendais d'atteindre peut-être les 1010, 1020 abonnés, parce que j'ai eu un coup de yo-yo au niveau des abonnés, beaucoup d'abonnés sont partis, j'ai atteint les 1000 abonnés, je suis redescendu en dessous, et je suis remonté au-dessus. Donc c'est voilà, il y a des ça va, ça vient, je sais pas quelles sont les raisons. Là j'ai chaud. En Normandie, on n'a pas eu de canicule de tout l'été, on a eu une grosse vague de chaleur en juin. Et là en septembre, grosse canicule, surtout je suis exposé sud-ouest, qui fait que c'est un four. Là je suis dans un four, là on est le dimanche matin. J'en peux déjà plus, je suis en décomposition quoi. Incroyable. Donc là, je vais faire un peu de tapping quand même. Et si faut que j'apprenne, hein, parce que quand je blablate, j'ai tendance à partir, à oublier les triggers, les déclencheurs. Donc qu'est-ce que je disais? Alors je disais oui, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui sont restés. C'est pas évident de garder des abonnés parce qu'il faut maintenir la chaîne, proposer des vidéos qui intéressent un peu tout le monde. Alors, des fois ça va intéresser plus que d'autres certaines vidéos, parce que certaines personnes préfèrent le tapping et d'autres préfèrent le blabla par exemple. Donc c'est très compliqué. Certains se sont abonnés parce que j'ai fait une lecture chuchotée avec tapping. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde à chaque nouvelle vidéo. C'est pour ça que je vais essayer de maintenir un rythme assez régulier. Donc là je vais parler un peu du programme de la suite. Alors déjà je vais parler de la vidéo des 1000 abonnés. J'ai fait un sondage que j'ai retiré. Un sondage où il y a presque 100 personnes qui ont voté dessus. Donc j'ai retiré le sondage parce que je trouvais ça assez absurde du fait que l'option qui était arrivée en premier avec 33%, finalement allait faire 70% de déçus. Donc c'est vrai que c'est assez problématique je trouve. C'est pour ça que j'ai retiré le sondage et finalement j'ai décidé après coup de vous proposer les 4 vidéos. J'ai pas mal de projets jusqu'à Noël là, j'ai pas mal d'idées intéressantes. Donc déjà les 4 vidéos en question. Donc les 4 vidéos en question, il y avait cette vidéo de prénom des abonnés avec écriture sur iPad et fest-touching et tuk-tuk. Donc c'est vraiment un mix assez spécial. Donc ceux qui veulent participer à cette vidéo, partagez en commentaire votre prénom et surtout mettez bien si vous voulez du fest-touching avec. Parce que tout le monde n'apprécie pas forcément cette proximité, cette petite tendresse ASMRisante. Donc tout le monde n'apprécie pas forcément le face touching. Donc si vous voulez la vidéo des prénoms, c'est-à-dire avec tuk-tuk, mot déclencheur, donc votre prénom, et aussi visuel avec écriture sur iPad, partagez-moi votre prénom et indiquez bien je ne veux pas de face touching. Donc pour la deuxième vidéo, c'était une deuxième FAQ. Donc là c'est pareil, si vous voulez poser des questions, posez-les en commentaire. Voilà, si vous voulez faire et à la fois la vidéo des prénoms et la vidéo de FAQ, allez-y, vous pouvez participer à toutes les vidéos. Il n'y a pas de limite. La troisième vidéo, c'était la vidéo trigger préférée des abonnés. Donc là c'est pareil.
Si vous avez un trigger préféré, donc ça peut être général, ça peut être le tapping, mais ça peut être beaucoup plus précis, ça peut être du tapping sur du bois, ça peut être encore plus précis, du tapping sur une petite boîte en carton, celle que tu as utilisée dans telle ou telle vidéo, avec un ralentissement. Si tu peux mélanger le tapping avec un tuk-tuk, voilà, ça peut être vraiment un mix de pas mal de choses. Vous pouvez composer comme vous voulez, voilà, vous pouvez composer ce que vous voulez. Ça, c'est la vidéo trigger préférée des abonnés. Voilà. Si vous voulez participer aussi à celle-là ou seulement à celle-là, et bah indiquez-le en commentaire. La quatrième vidéo, c'est une vidéo mes abonnés font de l'ASMR. Je suis en train d'oublier mon. C'est la vidéo mes abonnés font de l'ASMR. Donc ça, par contre, je vais prendre les participations avant. Donc en fait, si vous voulez participer à cette vidéo là, bah vous m'indiquez je veux participer à cette vidéo là. Après je les ferai, peu importe l'ordre, on verra. Je les mettrai entre d'autres projets parce que là je vais vous parler du programme, de ce que j'ai prévu dans les mois à venir sur cette chaîne. Donc déjà niveau roleplay, j'ai prévu une vidéo docteur qu'il va falloir que je fasse, une vidéo coiffeur qui est un souhait d'un des abonnés, comme la vidéo docteur d'ailleurs. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en projet? Donc il me reste la suite des lectures chuchotées avec tapotement. Donc j'avais dit que je ferais tous les Harry Potter, des extraits de tous les Harry Potter. Alors évidemment, je sais que certains aimeraient que je partage entièrement les Harry Potter, mais Harry Potter est un roman qui n'est pas libre de droit. Déjà, certains romans sont libres de droit, mais même cela, je pense que ça peut être compliqué, comme Dracula par exemple. Dracula est libre de droit en version anglaise, mais il y a une traduction qui a été faite. Est-ce que la traduction est libre de droit? Je ne pense pas. Donc même Dracula, je ne pourrais même pas le lire entièrement sans avoir des problèmes. Déjà, lire des extraits, je sais que peut-être qu'ils laissent faire. Ils laissent faire parce que quand il y a des artistes qui parlent de leur roman préféré et qui lisent des extraits, finalement d'une certaine manière, ça, je dirais pas que ça booste les ventes, mais ça pousse les gens à lire et tout ça. Donc je pense que ça laisse faire. Par contre, une chose est sûre, ils peuvent décider du jour au lendemain de dire non, là, votre vidéo où vous partagez l'extrait d'Harry Potter, vous me l'enlevez tout de suite. Voilà. Et là, je serai obligé de virer toutes les vidéos où j'ai partagé rien qu'un extrait d'Harry Potter. Donc si je m'amuse à lire entièrement Harry Potter, je vais me faire défoncer clairement par les éditeurs, enfin par Gallimard. Donc il y aura une lecture, donc il y aura des lectures chuchotées, je vais continuer. C'est vrai que là je voulais faire fruit de basket, je voulais tenter quelque chose. C'est que j'avais eu l'idée de lire certaines BD pour la période d'Halloween, des BD qui font un peu peur, donc faire une lecture chuchotée avec des grandes BD là, parce que je n'ai trouvé que ça d'intéressant. Sinon ça serait des histoires courtes d'horreur, j'en ai pas vraiment, enfin d'horreur, qui font peur, hein. Je vais pas lire des trucs gore non plus. Donc soit je lis des passages de Dracula, soit je vais peut-être lire une BD avec ce système de zoom sur les images et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo Fruit Basket. Et je me dis ça peut plaire. Bon, je vois qu'elle a pas beaucoup plu cette vidéo là, la vidéo de Fruit Basket, donc je ne retenterai pas l'expérience. Si elle avait énormément plu, j'aurais fait des extraits de chaque tome de Fruit Basket. Mais là non, je ne pense pas, parce que ça a été énormément de taf cette vidéo, ça a été compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Donc j'ai prévu de continuer les séries qui fonctionnent évidemment. Ma série classique, je vais la continuer voilà. La série des Tukutuk qui plaît énormément aussi, je la continuerai. La série Slow, là je m'étais arrêté au deuxième épisode qui avait pas énormément plu, je crois. Peut-être c'était la lumière, parce que j'étais plongé dans une lumière bleue, peut-être que ça rebute un peu. Donc là je vais faire le volume 3, je sais que j'ai un abonné qui a laissé un commentaire sur le premier volume, le premier épisode, et qui était très intéressé par le tapotement sur mon bol chantant. Donc je vais faire un volume 3 avec beaucoup plus où je vais m'attarder un peu plus sur le bol chantant. Donc ça c'est prévu aussi. Donc voilà, donc j'ai prévu des vidéos peut-être pour Halloween, peut-être la semaine
peut-être lire des extraits de Dracula finalement. Parce que peut-être que le système lecture chuchotée avec les images comme avec Fruit Basket, vu que ça n'a pas beaucoup plu, est-ce que je vais retenter cette expérience-là? Je ne pense pas. Je pense que je ferai lecture chuchotée avec des extraits de Dracula. Je ne tenterai pas de lire en entier. De toute façon, lire en entier, ça demanderait énormément de temps. Je sais que certains l'ont fait, mais ça me demanderait beaucoup trop de temps. Donc je vais peut-être lire des extraits de Dracula. J'ai du Stephen King, donc je pourrais lire des extraits de livres qui font entre parenthèses peur. Bon, moi Stephen King, ça me fait pas si peur que ça. Voilà, même si Cimetière, par exemple Cimetière, j'avais déjà lu un extrait. Cimetière, c'est un livre qui est incroyable, et ce qui fait peur, c'est vraiment la fin de Cimetière. La fin de Cimetière, ça fout vraiment les jetons. Mais bon, Stephen King, faut pas croire, Stephen King, il y a toujours une pointe d'espoir dans les Stephen King, toujours. Contrairement aux adaptations télévisuelles. Pour Noël, j'ai prévu de faire une vidéo spéciale de 2 à 3 heures pour le réveillon de Noël, que je diffuserai le réveillon de Noël, et pour le réveillon du jour de l'an. Disons que c'est des vidéos qui sont spécialement pour ceux qui sont seuls pendant ces périodes de fête. Voilà, pour les accompagner un peu. Donc ça sera pas du... Comment dire, je me déguiserai pas en Père Noël pour faire le kéké ou le rigolo. Non, ça sera vraiment des vidéos où il y aura à la fois de la lecture chuchotée, à la fois des triggers, à la fois de l'attention personnelle, parce que bon, quand on est seul, moi ça m'est déjà arrivé d'être seul au jour de l'an. Et aussi au réveillon de Noël, ça m'est déjà arrivé, donc c'est compliqué. Donc je voulais vraiment préparer des grosses vidéos. Ceci étant, il faut que je change, là je vais changer d'opérateur, il faut que je passe en fibre optique, parce que sinon 3 heures de vidéo à charger sur YouTube, ça va mettre 1 mois. Donc ouais, j'ai prévu ces vidéos là. Moi le jour de l'an, réveillon de Noël, je prévois un truc tout simple, mais ça j'en parlerai dans la vidéo. Donc ce sera pas la grosse fiesta, et le jour de l'an je fais jamais de grosse fiesta. Généralement je mange avec des oncles et des tantes, et on fait du rami jusqu'à 3 heures du matin, on joue aux cartes quoi. Donc rien d'exceptionnel, mais j'avais envie de faire des vidéos pour accompagner les gens qui sont seuls, voilà. Parce que ce qui m'énerve le plus, moi, c'est tout ce qui est enregistré à la télévision 3 mois à l'avance. Voilà, vous allez, moi je parie déjà que pour le jour de l'an, vous allez avoir Arthur avec plein d'invités, ils vont être entre eux, ils vont rigoler entre eux, se faire des blagues entre eux, regardez comme on est beau, regardez comme on est rigolo, comme on est heureux, gna 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 gna, et tout ça enregistré 2 à 3 mois, généralement c'est enregistré en novembre, ces vidéos-là, donc je trouve ça assez malsain, je trouve, pour les gens qui sont seuls, et qui ont le malheur d'allumer la télé et de voir ça. Et je pense que voilà, moi mes vidéos sont sans prétention. Voilà, je serai tout seul déjà. Et ça sera vraiment quelque chose d'assez calme, d'assez doux, d'assez relaxant. Je vais essayer de mettre un peu de trucs de confiance en soi, tout ça, enfin de quelques mots de confiance en soi. Je vous ai dit à peu près le programme jusqu'à Noël. Voilà, j'ai pas de nouvelles idées à vous proposer. Ah si, oui, il y avait peut-être tenté une vidéo à voix basse. Je sais pas, faut que je tente. J'ai peur que la vidéo soit cachée parce que la voix basse c'est pas terrible. Ou si je dois parler à voix normale, j'ai une voix peut-être trop... J'ai pas une voix très très grave à l'origine, mais j'ai une voix... Je suis obligé d'énormément de pousser le son pour avoir une voix qui grogne pas trop. Sinon j'ai un peu une voix comme ça. Quand je suis à voix basse, j'ai une voix qui grogne. Une voix un peu enrouée. Donc je sais pas si ça peut plaire ou pas, donc vous me direz ça. La dernière fois j'ai fait un décompte, mais j'avais tenté de parler un peu, mais j'ai coupé le passage où je parle parce que j'aimais pas du tout, je trouvais ça un peu trop grogné. Donc voilà, là je fais la tentative, ça me paraît bien comme ça à l'écoute, mais à mon avis, il est fort probable que je coupe aussi. On verra bien. Donc voilà. Donc j'ai très très chaud là. J'en peux plus. J'ai tellement chaud, j'en peux plus de cette chaleur. Vache, là on a eu vraiment une grosse semaine de canicule. La dernière fois j'ai fait du vélo, il y avait un petit vent frais, j'étais bien dehors. Ça m'a fait du bien.
Et j'ai refait du vélo vendredi, mais là il n'y avait pas le moindre vent. Et j'ai l'impression que j'allais mourir sur mon vélo, quoi. Donc je vous dis à la prochaine et à bientôt. Merci, merci pour tout. Merci, merci pour tout.